Bonjour tout le monde et bienvenue dans le balado Sport amateur, les Laurentides en action. Mon nom est Antoine Meunier et très heureux de vous présenter aujourd'hui ce 6e épisode présenté par le journal Nord Info ainsi que le journal L'Éveil et en collaboration avec les IGA Marché Lamoureux situés à Saint-Eustache-de-Montagne ainsi que Saint-Joseph-du-Lac. Donc, un gros merci aux gens de IGA Marché Lamoureux pour leur implication dans ce balado. Donc, aujourd'hui, pour ce 6e épisode, j'ai l'honneur de vous présenter Tania Millette. Je vais laisser Tania se présenter tout de suite après. Et pourquoi je voulais la recevoir? Il y a un lien avec moi sans le vouloir. Et puis, je vais vous expliquer le lien après sa présentation. Et juste vous dire, Tania cogne, sans faire de jeu de mots, il y a plein de jeux de mots dans ce podcast, vous allez voir. Tania cogne aux portes de la MLB, la Ligue de baseball majeure présentement, pour devenir arbitre. Et arbitre au niveau femme, il n'y en a pas eu dans le baseball majeur. Ça serait une première. Et pas la moindre, ce serait une Québécoise, une fille de Saint-Jérôme qui serait officiellement la première femme à devenir arbitre dans le baseball majeur. Ça serait incroyable comme projet. Et pour faire un petit lien rapide, sans le savoir, Tania m'a arbitré cet été avec les Cardinaux quand je lançais dans la LBMQ. Et sans le savoir, son frère également est un de mes coéquipiers dans une autre de mes équipes, Maxime, que je salue. Donc, il y a vraiment un lien avec mon histoire et la sienne sans le savoir. Donc, merci beaucoup, Tania, d'être avec nous aujourd'hui. Hey, ça me fait plaisir. Merci de me recevoir. Donc, pour me présenter un peu, Tania Millette, je viens de Saint-Jérôme. J'ai 25 ans. Ça fait maintenant, ça va faire 12 ans que j'arbitre au baseball. Donc, ça fait quand même un petit bout que j'ai commencé ça. Et comme tu l'as dit, oui, il y a eu une grosse vague médiatique par rapport à ma possibilité d'aller arbitrer au baseball professionnel avec la MLB. Au mois de février, au mois de janvier, le 31 janvier, je quittais pour la Floride pour 2 semaines. Finalement, j'ai refusé le Oui. contrat des ligues mineures. C'est une décision personnelle en lien avec ma carrière de policière, puis ma vie ici au Québec, aussi avec les conditions un peu de la vie d'arbitre professionnel, là, parce que c'est pas une vie qui est très, très facile, mais ouais, j'ai refusé le contrat. C'est sûr que ça n'a pas été un choix très facile à faire, mais je tentais avec ma décision, puis je vais laisser la chance à une autre femme de peut-être être la première dans la MLB, souhaitons-le. Écoute, il y a quand même des premières que tu as fait. Est-ce que tu as été la première femme officiellement dans la LBMQ au niveau du Québec? Oui, au Québec, j'ai été la première femme dans la LBMQ en 2020. J'ai pu entendre certains commentaires des fois, genre, ah, ben là, c'est à cause du COVID, tu sais, il manquait d'arbitres, puis ci, puis ça. Tant mieux si c'est grâce à ça. Moi, je pense que j'ai vraiment démontré à mes superviseurs puis à mes dirigeants que j'avais le potentiel pour aller là. Mon entrée dans la Ligue s'est vraiment super bien passée. J'ai été très bien accueillie par les équipes. La première année, je n'ai pas fait beaucoup d'équipes. Je pense que j'avais vu 4 équipes en tout dans la saison. J'avais fait 5 fois Acton contre Saint-Jérôme. Commence à Disons bien te que connaître. ces 2 équipes-là m'ont vu pas mal souvent, mais Ouais. une très belle accueil. Ma première game, c'était à Sainte-Thérèse, vu que cette année-là, Saint-Jérôme jouait à Sainte-Thérèse. Ouais. Puis, tu sais, ils ont pris une photo après la partie avec l'entraîneur de Saint-Jérôme. Ils m'ont signé une balle. Tu sais, c'était vraiment... ils ont souligné aussi au micro durant la partie que j'étais la première femme à arbitrer dans la Ligue, puis que c'était ma première partie dans la LBMQ. Fait que, honnêtement, c'était super sharp, là, de la façon qu'ils ont fait ça. Écoute, sûrement une très belle initiative de François Rousseau que je salue, qui est propriétaire et qui était coach des Cardinaux à l'époque. Alors, oui, effectivement, je pense que c'est très bien reçu pour avoir joué avec les Cardinaux l'an passé et un peu l'année d'avant. J'ai vu un peu la réponse des joueurs. Et puis, tu sais, il y en a qui vont dire, je lisais certains commentaires comme, ah ouais, tu sais, ils disent ça publiquement, mais dans le fond, dans le vestiaire, il doit y avoir d'autres choses qui se disent. Puis pas du tout. Pour avoir été dans le vestiaire, sincèrement, les commentaires n'étaient que positifs à ton égard. Et s'il y avait des commentaires qui c'était surtout sur un call, exemple, que tu pouvais faire, puis ça, c'est le même pour tous les arbitres. Fait que je pense que c'est Ouais. pas une question de sexe rendu là, c'est vraiment une question de call puis de décision douteuse qu'un arbitre doit prendre parfois, qui peuvent être controversées, parce que c'est ça la job d'un arbitre, de prendre des décisions qui sont difficiles à prendre. Et ben, faut faire avec rendu là. Et pour vrai, j'ai été vraiment très surpris à quel point que les joueurs étaient, tu sais, on sait que le sport est reconnu, tu
le baseball, c'est un sport de gars, le hockey, c'est un sport de gars. Ça peut être vu comme un sport plus macho, mais personnellement, je vous dis, je pense que ça a vraiment évolué avec les années. Je parle pour les joueurs de baseball, il y a vraiment une ouverture qui s'est faite, puis je pense qu'on est vraiment rendu là. Je pense qu'il y a de la place pour d'autres femmes qui peuvent joindre les rangs de la LBMQ ou du baseball majeur. Là, on s'entend là-dessus. Ben, honnêtement, oui. Puis, tu sais, moi aussi, j'ai ressenti cette ouverture-là aussi à travers mes plusieurs. J'ai fait un peu plus de parties dans la dernière saison dans la LBMQ. J'ai reçu beaucoup de bons commentaires. Il y a des coachs qui venaient me jaser sur les buts, puis ils me disaient qu'ils trouvaient ça le fun de justement voir une femme être rendue là, puis qu'ils espéraient en voir d'autres, tout ça. Puis, tu sais, les joueurs, ils me jasent, ils me posent un peu mon parcours, tout ça. Tu sais, ils sont intéressés par comment je suis arrivée là. Puis, tu sais, c'est vraiment le fun de voir ça. Puis même du côté de la MLB, le camp que j'ai fait en Floride en 2019, il y avait une. Tu sais, ils ont invité 7 Canadiennes au camp en 2019. Fait ils ont vraiment cet intérêt-là d'aller trouver la première femme qui va peut-être aller dans la MLB un jour. Présentement, il y a 2 femmes dans les mineurs, une troisième qui va arriver cette année, qui a eu, qui a eu son contrat cette année au même camp où j'étais. Je suis vraiment contente pour elle. Je l'avais côtoyée en 2019, puis elle est vraiment solide, puis je lui souhaite de descendre le plus loin possible. Il y a Jen Powell qui va monter dans le Dura cette année en tant qu'arbitre. Fait que c'est des grosses étapes qui sont en train de franchir. Puis dans le Dura, tu te rapproches de plus en plus de la MLB. Puis c'est vraiment des femmes qui sont solides sur le terrain, qui savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis c'était vraiment enrichissant pour moi aussi de côtoyer ces femmes-là parce qu'elles sont rendues à une étape dans leur vie que, bon, à un certain moment dans ma vie, j'espérais peut-être me rendre là. Maintenant, j'ai fait d'autres décisions dans ma vie, mais c'est quand même très enrichissant de les voir et d'échanger avec eux surtout. Ben oui, certainement. C'est une très belle expérience, très enrichissante. Et puis, il y a une question qui me vient en tête. Et puis, je pense que c'était suite à une discussion avec mon père, que je salue, fidèle auditeur du balado. Et puis, c'est en fait, en parlant avec lui que je te recevrai au podcast, il me disait, écoute, c'est quoi exactement le test qu'un arbitre doit faire dans un camp d'arbitre en Floride ou quoi que ce soit pour le baseball majeur? C'est quoi exactement qu'il évalue? Puis, de quelle façon qu'il vous évalue en tant qu'arbitre? En gros, nos journées type là-bas, c'était on se levait vers 7 heures, on allait déjeuner. À 8 heures, on allait en classe, puis là, on voyait des parties de réglementation, un peu aussi le fonctionnement de la ligue, parce qu'ils ont comme des règlements propres à eux dans les ligues mineures. Aussi, un peu tout ce qui est gestion dans les ligues mineures, comme pour les assignations, tout ça. Donc, on voyait un peu tout ça. Ensuite de ça, on s'en allait sur le gros terrain principal. Puis, bon, nous, on a une petite activité qui s'appelle les Safe and Out. Fait qu'on se met tout en ligne, puis là, ils nous disent comme, OK, là, ça va être des safe. Fait que là, tu te mets en set, là, ils te font jogger, ils te font arrêter. Là, ils disent call it. Fait que là, tu le calls. Fait que tu fais ça 2, 3 allers-retours dans le champ. Ça, c'est à tous les jours. Ensuite de Incroyable. ça, oui, on aime ça, on aime ça. Pas vraiment, mais Hey, c'est ça le doit fun, être. c'est drôle. Puis c'est vraiment la base. Si tes signaux sont tout croche, ben, tu vas avoir de l'air tout croche aussi. Fait que c'est pas mal ça qu'ils regardent. Tu dois faire une situation de match sans nécessairement la situation. Tu sais, t'as pas quelqu'un qui est safe devant toi. Il faut que tu fasses safe dans le vide, dans le fond. Oh, et tu fais des saves dans le vide, des outs dans le vide, juste parce qu'ils te disent de le caler. Fait que Ah, mon c'est Dieu. vraiment, par exemple, c'est vraiment sharp, là, ça a l'air full militaire, on est tous en Ouais. ligne, puis on est tous synchro, c'est vraiment sharp. Mais après ça, on fait des games simulés, fait qu'on a comme une partie des arbitres qui vont prendre des mythes, qui vont aller sur le terrain faire les joueurs. Ça, c'est drôle. L'instructeur va frapper des balles, des roulants, puis on va faire des jeux. Des fois, l'instructeur va dire au coureur fait une interférence sur le jeu, une obstruction, tout ça. Des fois, il va comme faire semblant de toucher la mythe du catcher en swingant pour comme créer des situations pour qu'on ait des choses à caler. On fait ça pendant au moins 3, 4 heures. Là. On est sur le terrain, puis pendant que tu es en ligne, que c'est pas à ton tour, tu regardes les autres. Tu as plus de temps à regarder les autres que toi passer sur le terrain, mais tu apprends autant, sinon plus, quand tu es sur la ligne, à te faire des idées, puis dire, OK, s'il est arrivé ça, j'aurais dû faire ça, me déplacer à tel endroit, puis comme échanger avec les autres arbitres. Puis ensuite, il y a aussi le travail en cage. On va comme faire, c'est un système genre de laser qu'ils mettent sur le marbre. Puis eux, ils vont comme évaluer si c'est une balle ou une prise.
puis toi, tu vas faire ton call. Puis après ça, la lumière, elle allume verte si c'était une prise, puis elle allume rouge si c'était une balle. Puis si Wow. tu n'avais pas le bon call, il te demande ah, pourquoi tu as callé ça une balle, ah, pourquoi tu as callé ça une prise. Puis il regarde aussi le tracking, comment on regarde la balle arriver dans la mythe, notre timing aussi sur les décisions de balle de prise, notre positionnement, voir si on est stable ou si on bouge, ou des fois comme si nos yeux sont en mouvement pendant que la balle s'en vient. C'est toutes des choses qui évaluent. Ils évaluent aussi surtout la façon qu'on s'adapte à leurs conseils. Est-ce qu'on va mettre leurs conseils en pratique ou si on va juste faire à notre tête puis pas être capable de changer notre méthode de faire? Ils veulent vraiment du monde qui vont être capable de modeler à leur façon, disons. Puis la partie réglementation, on a des tests à tous les soirs. On est testé à tous les soirs sur les réglementations. Puis si tu es en bas de 80%, c'est pas très bon. Aïe, 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 OK. Mais ça, c'est juste pendant le camp. Est-ce que tu dois Ouais. continuer ces tests-là durant ta carrière d'arbitre une fois dans la MLB? À chaque année, ils sont testés sur les réglementations parce qu'il faut que tu continues à éprouver là-dedans parce que, bon, veut pas, on ne connaît pas tous les règlements. Là. C'est pratiquement impossible. Il y en a tellement au baseball que C'est c'est fou, quand hein? même très gros. Là. Mais oui, à chaque année, ils sont testés sur la réglementation. Puis sur le terrain, à chaque jour, ils sont testés aussi s'il manque un call de réglementation sur le terrain. C'est quand même leur travail qui peut être à risque. Là. Ils pourraient se faire release, comme on dit en anglais. Là. Oui, Ouais. c'est constamment sur le spot, excuse-moi l'expression, un arbitre, là, c'est le spotlight tout le temps. Là, tu n'as pas droit à l'erreur parce qu'une petite erreur, tu calls un gars safe au deuxième sur un vol de but, puis finalement il était retiré. Ben, aujourd'hui, on a la reprise vidéo qui vous donne une chance de vous tromper, puis que, regarde, on n'en parle plus après ça. Les coachs ne vous en voudront pas. Puis je pense que il y a des gens qui critiquaient beaucoup la reprise vidéo au départ, que ça dénaturait le sport du baseball, qui était un vieux sport de 140 ans, qui changeait quasiment jamais. Mais je suis le premier à dire je ne veux pas trop qu'ils se dénaturent. Exemple, de rajouter un foutu cadran pour les lanceurs. Peut-être parce que je suis un lanceur, mais jamais de ma vie, je vais avoir un cadran. Je suis quelqu'un qui a un rythme très rapide. De toute façon, je n'aurais jamais besoin d'avoir ça. Même je suis trop rapide pour certains. Mais, c'est pas ma balle, je parle, mais mon rythme. mais c'est tout ça pour dire qu'il y en a qui veulent mettre ça parce que il y a des Raphaël Nadal du tennis au baseball. Là, il y en a vraiment beaucoup. Des lanceurs qui prennent énormément de temps, qui font que la game se ralentit. Puis là, on sait qu'on est dans un air que tout va tellement vite, puis les gens veulent tout avoir rapidement. Ils n'ont plus la patience d'être 3 heures dans un stade de baseball. Et j'ai envie de dire à ces gens-là, ben, vous n'êtes pas dans le bon sport. C'est plate à dire, mais ceux qui aiment réellement le baseball, là, si tu es là 4 heures de temps dans un stade de baseball, ça ne te dérangera pas. Au contraire, tu vas en avoir eu plus pour ton argent. Fait que moi, je ne suis pas vraiment de cet avis-là, peut-être parce que je suis un peu l'ancienne génération là-dessus de mentalité. Mais toi, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent ben là, il va y avoir des robots qui s'en viennent comme arbitres, qui vont remplacer les arbitres au marbre parce que les décisions ne sont pas tout le temps justes. Puis, est-ce que tu crois que ce métier-là va perdurer à travers les années? J'ose espérer qu'il va perdurer. On en a quand même beaucoup discuté en Floride avec justement des anciens arbitres de la MLB. Puis moi, personnellement, je suis totalement contre la zone de prise automatique parce que, OK, les reprises vidéo, c'est une chose, tu sais, c'est des jeux qui sont tellement serrés, qui arrivent tellement rapidement que ça se peut, genre, que notre œil l'aille mal vu, puis qu'on soit un peu moins bien positionné ou peu importe la situation. Sauf que là, on parle de chaque pitch. Tu sais, c'est pas la reprise vidéo, c'est pas tous les jeux qu'on va aller revoir. C'est certains jeux qui vont faire appel, puis c'est bon, plutôt rare quand même. Là. C'est pas aussi fréquent qu'on le pense. Mais là, ça serait chaque pitch, chaque décision reviendrait à une machine, parce Non. que la machine peut faire des erreurs, elle peut être mal calibrée. Je pense qu'on l'a vu justement des fois que la balle passait comme aux épaules, puis elle retombait, puis elle collait prise. On a une belle petite visite d'un petit Oui, minou. désolé, c'est la mascotte officielle du balado. Ceux qui sont en vidéo, il fait tout le temps son apparition soudaine. Désolé. Continue. Pas de problème. J'en ai deux à la maison aussi. Fait que s'ils sont là, c'est correct, on fera la présentation. Mais fait que c'est ça, tu sais, je trouve que ça dénature totalement le sport, ça enlève le côté humain aussi au sport. Puis je crois que les arbitres qui se rendent dans la MLB ils ont fait leurs preuves, puis ils ont un pourcentage d'efficacité quand même assez élevé, genre entre les 95 à 100 tu sais, on peut-tu vraiment se plaindre pour un 5 de pitch manqué? Ils envoient tellement des pitchs Hey, dans c'est la une journée, beauté puis du même dans sport. une saison, là, C'est c'est tellement. incroyable. Là. Je comprends Fait pas que, ça, moi. C'est la beauté du sport. En tant que lanceur, là, je pense que j'arrêterais de lancer s'il y avait une zone de prise automatique. Je vous le dis, là, c'est
D'un, physiquement, visuellement, c'est complètement différent. Nous, on est habitués d'avoir un arbitre, surtout qu'il y a des arbitres qui ont, tu sais, avec le plastron, tout ça, c'est quand même assez imposant en arrière du marbre. Le fait qu'il est en arrière du receveur, qu'il se blottit un peu derrière le receveur, ça crée comme, je ne sais pas pourquoi, comme une espèce d'ombrage, une zone qui a de l'air plus grosse. Pour le lanceur, c'est comme plus facile de dire, il faut que je lance dans cette zone-là. Le fait qu'exemple, dans une pratique, on fait juste se lancer avec un simple receveur, exemple, pas de frappeur, rien du tout, c'est différent déjà au niveau visuel. Fait que si tout d'un coup, là, c'est une zone de prise qui est automatique, au niveau visuel, ça va être complètement différent. Deuxièmement, tu sais, il y a des lanceurs qui lancent la balle papillon. La balle a effet des balles courbes, des balles tombantes. Ils ont toutes des trajectoires différentes et souvent, ça va frôler la zone, mais ce n'est pas où est-ce qu'elle va rentrer nécessairement dans le gant du receveur. Pour ceux qui sont familiers avec le baseball, c'est où est-ce qu'elle va passer, exemple, devant le marbre. Elle va se frôler le coin de la zone de prise. Et ça, c'est selon le jugement et l'œil de l'arbitre. Souvent, il y a des arbitres qu'on va dire cale pas les courbes. Il cale pas les courbes. Le papillon, il ne la voit pas comme moi je la vois. Parce que le lanceur, on a un angle, on a une vision. L'arbitre a une autre vision. Et on l'a vu pendant la COVID parce que les arbitres n'avaient plus le droit d'être derrière le marbre. Ils étaient derrière le lanceur. Et je peux vous dire que beaucoup de lanceurs, ça faisait sacré parce qu'ils n'étaient même pas en droite ligne, ils étaient un peu en biais. Et là, ça changeait complètement la vision de l'arbitre, qui était tout à fait normale parce que ce n'était pas le même angle. Et on voyait que les courbes n'étaient pas du tout calées de la même façon. Fait que, tu sais, imaginez une machine 2 secondes. La machine, là, imaginez-vous, pour ceux qui ne connaissent rien du baseball, allez à l'épicerie. Il y a des machines qui remplacent les caissiers maintenant. Ça bug à tout bout de champ. C'est supposé être meilleur. Il faut tout le temps qu'il y ait un humain qui vienne nous déboguer la machine parce qu'il ne reconnaît pas telle chose. Ou, tu sais, c'est un robot. Fait que là, il va y avoir encore des erreurs. Et c'est ça qui fait la beauté du sport. C'est un sport d'erreur, le baseball. C'est celui qui fait le moins d'erreurs qui gagne. Et malheureusement, le 5 d'erreurs qu'il y a des arbitres, ben, ça fait partie de la beauté de ce sport-là, qu'on le veuille ou non. Fait que moi, jamais de ma vie, je voudrais qu'on change ça. J'imagine que c'est cet avis-là également. Oh oui, évidemment. Puis c'est sûr que on a parlé aussi du cadran pour le lanceur là, un peu parce que eux, ils veulent pas la MLB, ils veulent l'argent. Puis c'est qui amène l'argent? C'est les partisans. Fait que, ils se fient beaucoup à ce que les partisans ils veulent, ce que les partisans ils répondent aux sondages, tout ça. Puis ils ont démontré que les partisans voulaient des parties plus de 2h30 que de 3h30, disons. 2h30, 3 heures pour les partisans, c'est ça qui serait l'idéal. Mais tu sais, comme tu as dit tantôt, exemple, tu payes des billets pour aller voir un match, ben, plus longtemps que tu es là, plus que tu en as pour ton argent. Si la game elle dure 12 manches, ben, crime, on est heureux, là, tu sais. Tellement, tu sais. J'étais allé voir les Jays une fois, je pense de mémoire, c'était en 2016. On est allé voir une game. Ça a fini 2-1 en 9e manche et c'était un match d'une rapidité incroyable. C'était toujours 3 retraits, whoop, un gars au premier but, 3 retraits. C'était tellement rapide. Je pense qu'à 1h30, j'étais sorti du stade et les Jays ont gagné, mais je suis sorti de là et j'étais comme fait chier. J'aurais aimé ça rester plus longtemps. Puis, t'as pas vu de jeu tant que ça. C'était non, une game de lanceur. Là. Exact. Puis, tu sais, en tant que lanceur, j'aime ça. C'est ça, tu vois une belle performance. Puis, tu sais, c'est super le fun. Dans les deux cas, il y a un avantage. Mais le lendemain, c'était la game du 1er juillet en plus avec les partisans rouges à Toronto et compagnie. Et ça l'a fini en 18e manche. C'est 2 matchs, ça. 18e manche, le match a duré 7h15. Les partisans étaient restés dans le stade. Il y a 3 quarts qui étaient restés là. Et c'est incroyable, 7h15, tu rentres dans le stade à 1h, tu ressors de là à 8h, tu as le temps de dîner puis souper dans le stade. Moi, ce match-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Je n'aurais pas manqué une seconde, j'aurais resté de même tout le long. Puis croyez-moi pas, il a fini quand même 2-1 le match. En 18e manche. Quelque chose. Mais c'est ça qui fait la beauté du sport, c'est que tu ne sais jamais quand tu sais quand tu rentres, mais tu ne sais pas quand tu sors. Mais si tu n'es pas prête à ça, change de sport. C'est plate, mais c'est ça. Non, c'est sûr. C'est pas comme au hockey qu'on a un cadran puis que quand le temps il buzz, c'est fini. Là, t'embarques sur le terrain à telle heure, il faut que tu fasses tes manches, puis tu sors pas de là tant que les manches sont pas finies. Puis, oui. C'est ça. Je pense que le baseball a beaucoup genre, de petites affaires comme ça qui font en sorte que ce sport-là, il est unique. Premièrement, la forme du terrain. Le fait que ça soit genre 7 manches puis qu'il n'y ait pas de temps limite, qu'on aille à faire les manches. Juste le principe de ce sport-là aussi est quand même un peu... il sort un peu de l'ordinaire, du cadre de la majorité des autres sports. Fait que c'est ce qui fait sa beauté, ce sport-là.
Tellement. Puis, tu sais, c'est ça que je comprends pas, c'est de vouloir changer ça. Tu sais, il y a des sports qui évoluent beaucoup. Tu sais, la preuve, on ne peut pas comparer un record de Maurice Richard à Ovechkin aujourd'hui. C'est tellement différent. Le hockey a tellement évolué. Tu sais, regardez simplement les photos du temps de Maurice Richard. Il patinait avec des tuyaux en dessous des patins avec un bâton de bois avec la palette bien droite. Tu sais, il n'y avait pas de casque. C'était complètement différent comme sport. Mais quand tu regardes Ovechkin aujourd'hui, ben, tu sais, les joueurs, c'est quasiment des robots. Là. Ils sont hyper rapides, sont forts, ils ont des équipements à la fine pointe de la technologie. Et ça fait qu'un 700 buts d'Ovechkin versus un 500 buts de Maurice Richard, c'est complètement différent. Même Wayne Gretzky des années 90, c'est complètement différent comme sport d'aujourd'hui. Et on ne peut pas juste regarder les gardiens de but qui ont des pads larges comme ça. Tu sais, ça avait l'air, même moi, j'aurais été capable, on dirait, de compter un but dans ces années-là. Tu sais, il va à pad avant que la puck arrive. C'était incroyable. Et quand tu regardes le baseball, oui, ça a changé de l'époque de Babe Ruth à aujourd'hui, à l'époque de Mike Trout et compagnie, mais c'est une balle, c'est un bâton de bois, puis c'est un terrain qui a une forme de diamant. C'est pas mal, c'est pas mal les mêmes choses. C'est sûr que la technologie a évolué, les bâtons sont différents un petit peu. Il y a des choses qui ont quand même, la balle est nécessairement différente aussi, mais ça reste que ça n'a pas tant évolué. C'est comme ça qui fait la beauté de ce sport-là. Et même les stades. Pourquoi que les stades ont plus le cachet qu'il y avait autrefois? C'est juste pour au niveau des partisans, on s'entend, au niveau visuel. Là. Mais des Fenway Park, il n'y en aura plus. Non, malheureusement. C'est triste parce que c'est ça qui faisait que chaque stade avait sa grosse clôture, sa clôture rapprochée, son champ centre profond. Il y avait tout un petit cachet. Là, le vieux Yankee Stadium, ils ont tous des petits. Mais là, malheureusement, il n'en reste plus beaucoup. Le Wrigley Field, le Fenway Park, puis c'est ça. Les joueurs avaient à comme, savoir comment jouer à tel stade, puis ça donnait un IQ un peu plus élevé à ce sport-là. Dans les arénas, la patinoire, elle va être pareille, peu importe où ce que tu vas aller, ça va être les mêmes dimensions, mais c'est la beauté du baseball. Tous les terrains sont différents, chaque parc a leur subtilité. Puis c'est impressionnant quand tu rentres dans un stade de baseball. C'est gros, c'est majestueux, c'est incroyable. C'est quoi le stade qui t'a le plus impressionné? Je ne sais pas si tu en as visité quelques-uns. Il y en a-tu un qui t'a tapé dans l'œil plus que d'autres? Malheureusement, j'ai pas eu la chance de voyager encore vraiment. Fait que j'ai juste été au Stade olympique puis à Toronto. C'est pas mal ça disons que mon éventail n'est pas très grand, mais tu sais, Toronto, quand le toit est ouvert, c'est quand même vraiment impressionnant pour la tour du CN. Ce qui est impressionnant du Stade olympique, c'est que c'est vieux. C'est un vieux bâtiment. Il y a une histoire derrière ce bâtiment-là. Puis j'ai eu la chance de faire une partie sur le terrain du Stade olympique à arbitrer. C'était la game de sélection pour les équipes baseball Team Québec féminin. Puis c'est sûr, ils faisaient ça sur le terrain du Stade olympique avant les games des Blue Jays. Puis j'ai eu la chance d'arbitrer sur le terrain. C'est quand même très impressionnant. Les estrades, c'est spécial quand tu es autour. Oui, quand c'est vide, c'est très écho. Je pense que je m'entendais 6 fois en arrière. Même quand c'est plein, c'est écho. Tu écoutes le commentateur, là, ça résonne, c'est effrayant. Mais tu sais, c'est ce qui fait la beauté. Quand j'entends des gens parler qu'il faut que le Stade olympique soit démoli ou que les prochains expos, si un jour ils arrivent à revenir dans la MLB, qui serait dans un nouveau stade à Griffintown et compagnie. Oui, ça serait bon. On s'entend qu'on veut tout un beau stade en plein centre-ville, puis ça serait incroyable. Mais le stade olympique, venez pas me dire que c'est pas le fun d'aller là. Personnellement, j'ai tellement de beaux souvenirs. C'est sûr que toi, Tania, tu as 25 ans, c'est sûr que tu es un peu plus jeune, peut-être moins connu l'époque des expos. Mais tu t'en rappelles-tu un petit peu ou je sais pas si tu as oui, je me souviens d'avoir été voir des parties avec mes parents, mon frère, puis ma mère, là, fait que, non, ça, oui, je m'en souviens, même si je suis un peu plus jeune, parce que, bon, grâce à mon grand frère, j'ai vécu quelques affaires, mais oui, c'était très familial, c'était incroyable d'aller là. Oui, on salue Maxime en passant, là, ceux qui se demandent. Là. Maxime est mon coéquipier avec les Indiens de Laval dans le Seniora parce que j'ai fait les 2 clubs l'an passé. C'est un peu bizarre de passer du Seniora au Senior Elite. Bref, c'est pas la même chose, mais bref, non, on a eu beaucoup de fun ensemble. Un bon Jack, comme on dit, Max. Puis, petite anecdote cocasse, dans mon premier match dans la LBMQ, on était à Quaticook cet été, le 24 juillet. Je ne sais pas si... je pense que tu étais là. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu arbitrais, là, mais je sais que ton conjoint est quand même dans ce coin-là de mémoire, Quaticook. Il joue pour Quaticook. Oui, c'est ça. Je n'osais pas le dire, là, mais c'est ça. C'est pas mal connu dans le monde du baseball. C'est très accepté aussi. Là. On ne pouvait pas vraiment le cacher, là, je veux pas, mais
j'ai pas eu de commentaires négatifs par rapport à ça à date. Non, non. En plus, il a été controversé dans le match que j'ai joué contre lui. À mon premier match, je pense que c'est le premier frappeur que j'ai affronté. En plus, on m'avait dit c'est un des meilleurs frappeurs de la ligue. Fais attention. C'est pas parce qu'il y a un casse or qui est nécessairement. Il est show-off, mais fais attention. Fait que j'ai dit, garde, je vais pas y mettre ça facile. Je sais que ma balle, il va sacrer l'autre bord si jamais en plein cœur du marbre. Fait que je l'ai ballé. Bon, OK, ça a été comme peut-être pas une bonne décision, mais au moins, il ne m'a pas fait mal et je m'en suis bien tiré par la suite. Mais non, tout ça qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, moi, je ne savais pas que ton frère était dans les estrades. Et avant que je rentre lanceur, j'étais sur le banc en train de regarder la game. Puis à un moment donné, une fausse balle qui part dans les estrades. Et là, tout le monde crie attention. Là, on voit la balle tomber. Puis là, j'entends aïe aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, moi, j'avais mes lunettes là, quand je vois rien, quand j'ai pas mes lunettes. Là, je regarde au loin, je fais hey, mon coéquipier, ça, c'est Maxime. Là, je vois qu'il se pogne la bédane. Aïe, 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 aïe. Après la game, je sors du stade, m'en va le voir. Je fais hey, Murk. Murk est mon surnom en passant. Là, il me dit hey, qu'est-ce que tu fais là? Je ne savais pas que tu jouais dans la BMQ. J'ai dit ouais, on s'était vu comme le jour d'avant. Je lançais dans le Seigneur Roy, il ne comprenait rien. Fait que je t'assure, c'était toi. Disons que j'ai une motion assez bizarre. Fait que le monde me reconnaisse de loin, disons. Fait que là, quand il m'a vu, il dit hey, je ne savais pas que c'était toi. Là, il se pogne les côtes. Là, je fais c'est qu'il y a, hey, il monte ça, il y a un bleu gros de même. Je qu'est-ce que c'est ça? Là, sa blonde, Kelly, qui est très, très drôle, est à côté. Là, elle dit, il s'est garoché sur moi pour comme se protéger en voulant pas avoir la balle sur lui. Tu sais, puis finalement, regarde, ça l'a pogné. Tant pis pour toi, Max. Oui, il a eu mangé direct sur lui. Voulant protéger sa blonde. T'étais-tu sur le jeu, toi? J'étais juste à côté d'eux. Moi, j'ai eu genre la décence de me tasser, mais sa blonde était pas là mentalement. Fait que, non, je pense pas. Écoute, je les salue, ils sont vraiment sympathiques. Puis c'était très drôle parce que sans le savoir, il a assisté à mon premier match dans LBMQ. Puis pauvre lui, il a eu des séquelles de ce match-là en plus. On a ri tout l'été. Je pense qu'il y avait le ventre vert, mauve. On a vu l'évolution. Ça a fini sur le jaune au mois de septembre. C'était vraiment très drôle. C'était une solide, celle-là. Mais, tu sais, mon chum, il peut peut-être avoir l'air un peu... quand il est un peu cocky au baseball, honnêtement. Même moi, j'ai déjà dit, là. Mais, tu sais, comme, bon, il se le permet parce qu'il frappe des circuits, tu sais, mais sinon, à l'extérieur du terrain, pas mal le meilleur de la ligue là-dessus. Il a quand même été nommé là, au match pas au match des étoiles, mais au gala. Au gala, oui. Il a reçu 2 prix, puis j'étais bien fière de lui, honnêtement. Mais non, super sympathique à l'extérieur du terrain, même s'il y a un petit air cocky quand il joue, mais... À l'extérieur. Je me rappelle d'un certain bat flip qui n'était peut-être pas nécessaire dans cette partie-là qui a mis le feu aux poudres. Le bat flip de Bautista, il était cocky, mais le sien, il était quelque chose. Surtout dans un match contre une équipe qui est décimée par les cas de COVID et compagnie. Bref. J'en avais entendu reparler quand j'étais venu à Saint-Jérôme arbitrer. Ça a fait jaser. C'est tout ce que je peux dire. Dans le vestiaire, le monde ne parlait pas contre toi. Contre ton chum, par contre, c'est autre chose. Ça, j'en doute pas. Il doit pas être. C'est pas la seule équipe qui doit parler contre lui. Non. Ben écoute, regarde, quand t'es bon, tu fais jaser, puis c'est un peu ça. Le but ne veut pas. Fait que c'est bien correct. Il est talentueux. Puis je le salue, Gabriel, d'ailleurs. Félicitations pour tes prix, d'ailleurs. Et garde la couleur de ton casque en passant. On te reconnaît comme ça. Bref, tout ça pour dire que oui, tu as commencé ta carrière dans LBMQ en 2020. Depuis ce temps-là, c'est comme tu as eu 2 saisons, si on veut, là, qui t'en est découlé. C'est quoi vraiment que tu aimes le plus de cette ligue-là? C'est quoi ton coup de cœur de cette ligue-là? On s'entend que c'est un calibre qui est un peu meilleur que le reste des autres ligues au Québec. Fait que, qu'est-ce que tu aimes le plus, en fait, de cette ligue-là? C'est sûr que, moi, j'ai eu quand même la chance d'évoluer, genre Midget 3, ensuite Junior Elite, ensuite Senior Elite. Fait que j'ai vu un peu des 3. Midget 3, c'est très scolaire, développement. Fait que c'est vraiment un peu plus smooth, je dirais, surtout quand tu es rendu, techniquement, une vétéran pour ce calibre-là. Tu connais les coachs, tu connais les joueurs, c'est smooth, belle petite ambiance pour apprendre puis pour amener des nouveaux jeunes arbitres. Junior Elite, il y a quand même une forte compétition, un peu plus intense, je trouve, que le senior. Ils sont un peu plus jeunes, un peu plus dans leur phase un peu plus cocky ou ce qu'ils veulent se prouver, disons, là, dans le junior. Mais ça reste qu'à date, mes expériences dans le junior, ça a super bien été aussi. C'est des jeunes faciles d'approche aussi. Là, tu leur jases comme on jase nous autres, puis
ça va bien aussi, là. Mais dans le senior, ce que j'aime vraiment, c'est que un peu tout le monde se connaît. Il y en a qui ont joué contre dans le junior, ils se sont suivis toute leur carrière, puis là, ils jouent contre. Tout le monde se connaît. C'est une ligue, tu sais, veux pas, il y a du monde qui s'aime un peu moins dans certaines équipes, mais en général, les équipes, ça s'entend tout un peu bien. Les joueurs se connaissent, ils se jasent. Oui, c'est une ligue, la plus grosse ligue amateur au Québec, mais j'ai senti que, tu sais, le monde sont là pour le fun. Tu sais, rendu à un certain âge, faire autant de routes pour jouer au baseball, c'est parce que tu aimes ça, le baseball. Tu sais. Ah, ouais, ouais. Puis oui, tu sais, il y a un titre pour l'équipe qui gagne à la fin de l'année, tout ça, mais il n'y a personne qui va gagner sa vie avec ça présentement dans le senior. Tu sais, ils sont là pour jouer au C'est baseball. oui, j'aimerais les connaître. Fait que c'est vraiment une ligue où tu as d'excellents talents. Là. Il y a des joueurs qui ont joué dans un collège américain, qui ont joué même dans les ligues mineures. Il y a des joueurs qui viennent d'un peu partout, qui ont joué semi-pro. C'est vraiment intéressant de voir ces joueurs-là à l'œuvre. Puis même des plus vieux qui sont rendus dans leur quarantaine, qui jouent encore vraiment solidement au baseball. Là, salutations à Pedro. Jean-Pierre, Maria et compagnie, on a une coupe à Saint-Jérôme. Puis tu sais, c'est vraiment impressionnant de les voir jouer contre des jeunes qui arrivent du junior à genre 24 ans, tout frais et dispo. Puis tu sais, il y en a qui dominent quand même la ligue à 40 ans, puis c'est vraiment surprenant. Puis, incroyable. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de faire et durant les séries et durant la saison. Durant la saison, au premier but, ben, tu sais, c'est le fun. Tu jases un peu avec le joueur de premier but, le coach au premier but. Tu sais, c'est smooth. Tu sais, oui, tu restes concentré dans la game, tout ça, mais quand il y a des temps morts, tu jases un peu, puis c'est super friendly comme ligue. Là. Il n'y a personne qui va comme... Bon, OK, des fois, il y a des situations qui arrivent un peu plus graves. Là. J'en ai vu quelques-unes là, que les bancs se sont vidés, tout ça, mais c'est des choses qui arrivent. Là. On est des êtres humains, on a des impulsions, disons. Mais sinon, c'est une ligue qui est super le fun à arbitrer. Aucun jugement de la part des équipes quand ils me voient arriver sur le terrain, même si je suis une jeune arbitre féminine. Tu sais. Mais même au contraire, là, j'ai senti beaucoup d'ouverture d'esprit de la part des équipes. Même, veux pas, vu que je suis en couple avec un joueur, il a fallu qu'on amène ça au directeur de la ligue pour lui dire comme, ben, check, ça, c'est une de nos arbitres qui va arbitrer dans la ligue. Elle est en couple avec un des joueurs. Elle n'arbitrera pas cette équipe-là, mais elle va faire la même job que n'importe qui sur le terrain. Puis on gérera les situations qu'il y aura à gérer s'il y en a. Finalement, il n'y en a pas eu. C'est sûr que si quelqu'un commence à me faire des commentaires sur ma relation, je vais devoir sévir. Mais à date, ça a bien été. Puis, c'est quand même drôle de dire que je ne suis pas supposée arbitrer Quaticook, mais il y a une game, il était vraiment dans la merde. Il y avait un seul arbitre. Puis si c'était pas moi qui allais, c'était genre justement Dan Bellil qui embarquait sur le terrain. On veut pas puis, ça. on a eu le hockey de Dan. Moi, j'allais déjà à Quatico pour voir la game. Fait que j'aurais été dans les estrades de toute façon. Fait que tant qu'à avoir un arbitre dans les estrades qui est qualifié pour faire la game, Dan il a dit ben oui, pas trop, comme j'accepte. Puis j'ai eu la chance d'arbitrer une game de Quaticook malgré tout. Ça s'est super bien passé. C'était contre Thetford, puis une game sans histoire. Il y a eu des jeux serrés au premier but, puis j'ai fait les calls, peu importe qui était sur le terrain, puis ça a super bien été. J'ai eu des très bons commentaires des deux équipes, évidemment, mais ça a bien été quand même. Là, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à arbitrer la Ligue. J'espère peut-être faire ma première game au Marbre l'été prochain, vu qu'on retourne derrière le Marbre officiellement. Là. Fait que ça serait le fun. Oui, enfin. Hey, pour vrai, il était temps. Puis en plus, il n'y aura même plus de masque parce que là, ça va tomber, cette histoire-là. Fait que là, on va pouvoir jouer sans masque. On a payé pour ça en plus. On s'était fait faire des beaux genre de col, pas de col roulé, cache-cou aux couleurs des Cardinaux. Finalement, on n'a jamais eu le temps d'utiliser. En tout cas, bref, ça a été quand même une belle épopée, cette histoire de COVID-là. Ce que j'ai aimé, c'est de voir le baseball s'adapter dans tout ça. On a quand même réussi à jouer. Puis honnêtement, c'est pas pour parler pour mon sport, mais il y a eu aucune éclosion que je connais dans tous mes ligues que j'ai jouées dans les 2 dernières années. On s'est adapté
Dans le senior on nous demandait de mettre les sacs à l'extérieur parce que le banc, des fois, est trop petit. On ne pouvait pas trop être proche. Fait qu'on mettait les sacs à l'extérieur du terrain. C'était juste compliqué. Puis là, il fallait sortir, aller chercher nos gants. Ah shit, j'ai oublié ça. Là, t'en reviens. C'était juste les graines de tournesol. Ah non, ils sont dans le fond du sac. T'en retournes. C'est sûr que c'était plus compliqué. Puis il y en a certains parcs, certaines ligues qui demandaient qu'on reste dans les estrades à 1 ou 2 mètres de distance le temps que l'équipe, mettons, était au bâton. Puis qu'il y avait seulement 3 joueurs qui étaient les 3 frappeurs suivants qui pouvaient s'étaler sur le banc un peu pour garder des distances. Fait que, tu sais, les gars ont vraiment respecté ça. Et des désinfectants aussi. Hey, c'était-tu désagréable? Toujours se désinfecter les mains, désinfecter la balle entre chaque. Les équipes avaient leur propre balle. Vraiment, là, le baseball s'est adapté d'une magnifique façon parce qu'on s'entend qu'on avait peur au début parce qu'on se lançait toute une balle que s'il y en a un qui a le microbe, on se lançait le microbe carrément. Puis tu sais, il y a un vieux, qu'on le veuille ou non, là, il y a un vieux, comme on dit, un vieux tic dans le baseball qu'on se crache ses doigts. Là. C'est un peu dégueulasse, là, mais c'est vrai pareil. Que ce soit des frappeurs qui se crachent un peu ses doigts pour que les doigts sont un peu plus humides, un peu plus collants, ou les lanceurs, c'est un vieux réflexe. Tu te lèches les doigts un petit peu. Les doigts, oui. C'est ça, on s'essuie par la suite, je tiens à le dire. Mais tu sais, il y en a qui, là, l'arbitre est comme, excuse, mais va te désinfecter. Ah, shit, j'ai pas pensé. Là, c'est toutes des choses qu'il fallait réapprendre notre sport parce qu'on est habitué de faire ces vieux tics-là, surtout les lanceurs. On en a des tics. Fait que je tiens vraiment à féliciter tous les joueurs de baseball d'avoir réussi ce tour de force-là pour rendre notre sport sécuritaire puis d'avoir pu pratiquer notre sport dans les 2 dernières années parce que nous, on est un des seuls sports privilégiés à pas vraiment avoir, on a été arrêté 1 mois peut-être qu'on n'a pas pu jouer l'année passée. Puis, tu sais, comparé au hockey, les autres, c'était pas mal. Qui n'ont pas eu de saison. Mais, tu sais, même du côté des arbitres, là, l'adaptation s'est faite super rapidement. Oui, il a fallu qu'on mette en place des systèmes de déplacement et de positionnement différents de ce qu'on était habitué. Il a fallu qu'on s'adapte à ça, selon aussi les niveaux arbitrés par les arbitres. Bon, somme toute, on a réussi à faire quelque chose de potable. Là. La ligne du 3e but n'était pas couverte pour les bonnes balles, fausses balles, mais bon, on s'arrangeait, là, on faisait de notre mieux, mais c'est sûr, on a perdu beaucoup d'arbitres à cause de ça. Il y a plusieurs arbitres qui refusaient catégoriquement d'arbitrer derrière le lanceur. Merci à tous ceux qui ont arbitré malgré tout parce que ça m'en prenait des arbitres quand même pour jouer des parties. Fait que ça n'a pas été facile les 2 dernières années de notre côté non plus, mais on s'est adapté puis on est vraiment content de retourner en arrière du match. Oui, j'ai été chanceux. En plus, la première partie que j'ai lancée dans la LBMQ, il y avait un arbitre, un monsieur d'une quarantaine, cinquantaine d'années qui était là. Je ne veux pas le vieillir, là, mais je ne sais pas son âge exactement. Là. Cheveux quand même foncés, pas trop gros. Il était hyper compétent, hyper sympathique. Je pense que c'est le meilleur arbitre que j'ai vu derrière la barbe de ma vie. Et moi, il était derrière la barbe avec un masque parce que c'était sûrement Sébastien Gagnon. Oui, il arbitre les Capitales, les Aigles aussi. Can-Am Frontier. Là, fait que... Sinon, c'était Hugues. Je ne sais pas. Parce qu'on en a une couple qu'il y avait la permission d'arbitrer derrière le marbre, justement parce qu'il arbitrait dans la Frontier, puis il fallait qu'il soit prêt pour la Frontier. Fait que oui, il y en a une couple qui l'ont fait, les chanceux. Ah oui, c'est ça. Écoute, moi, je pensais que c'était le même dans cette ligue-là. Là, finalement, on disait, non, c'est la première fois en 2 ans. Je suis chanceux. Tu sais. Puis non, c'est complètement différent pour vrai. Là, tu sais, j'avais un arbitre qui faisait les 2 ligues aussi, là, dans le Senior A et dans le Senior Élite. Puis lui, c'est un bon arbitre. Là. Il est reconnu vraiment comme un bon arbitre dans cette ligue-là. Puis, il me disait quand il était en arrière de moi, c'est parce que lui, il me parlait tout le long. Mais je ne suis pas habitué de me faire parler pendant que je lance. Il n'y a personne autour de moi normalement. Puis là, il est comme, elle était trop à gauche, elle est trop intérieure. Essaye de faire ta pause, garde-le plus longtemps. Hey, tu as arrêté de me parler. Ça sonne comme un Michel Etesson. Je ne dirais pas son nom. Mais il est sympathique. Mais super, c'est ça. Oui, super sympathique, très apprécié dans toutes les ligues qu'arbitre. Si c'est lui, il a gagné l'arbitre de l'année dans le Junior Elite. Fait que, un excellent arbitre. M'en excuse, mes commentaires n'étaient pas que positifs à son égard. Des fois, on est un peu trop dans le match. Puis dans mon autre ligue, il est passé proche de me sortir, mettons. Mais tu sais, en plus, c'est super difficile pour nous aussi d'être directement derrière le lanceur parce qu'un pitch qui n'est pas d'accord, d'habitude, il est en arrière du marbre. Il peut comme se revirer et faire des simagrées, tu sais. Mais là, il se revire, il est face à nous autres. C'est ça. S'il a envie de dire un petit quelque chose tout bas, ben,
on va l'entendre parce qu'on est là. Puis aussi, même la gestion des frappeurs puis du catcher. D'habitude, nous, on est en arrière puis on leur jase. Moi, dans une de mes premières parties junior élite, c'est arrivé, le frappeur, il n'était pas d'accord avec 2 prises que j'y avais collées, qui avaient fait en sorte qu'il avait été retiré. Puis les 2, ils étaient exactement au même endroit. Fait que, je te colle la première. La deuxième, essaye-la, comme juste de même. Puis là, il était pas content. Puis là, il a levé les bras dans les airs, puis il faisait une scène au marbre. Puis là, j'étais comme, je suis à 70 pieds, là, comme, tu veux que j'ai dit, c'est comment d'arrêter? Je peux pas crier bord en bord du terrain d'arrêter, tu sais. Fait que j'ai comme laissé un peu de lousse. Puis à un moment donné, il continuait. Fait que je l'ai mis dehors, tu sais. Mais d'habitude, j'aurais été à même pas 3 pieds de lui, puis j'aurais pu lui dire, hey, arrête de faire ton show, puis il va t'asseoir, tu sais, comme. Sauf que là, disons que la gestion de match était différente, tu sais. Exact. Puis, tu sais, c'est ça qui est difficile parce qu'en tant que lanceur, on demande souvent à notre receveur, une fois la manche terminée, rendu au banc, le lanceur s'assoit souvent à côté du receveur. Et, tu sais, souvent, je dis, bon, là, mettons, il y a une manche qui a été moins facile. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Tu sais, l'arbitre, sa zone est où exactement? Puis là, ben, souvent, quand l'arbitre est en arrière de lui, ben, l'arbitre va souvent parler au catcher pour lui dire, écoute, dis, prochaine fois, là, moi, je l'aime mieux là, ou moi, je la vois mieux à tel endroit intérieur. Tu sais, était juste une balle à côté. Ou, il va lui donner des petits in qu'une fois rendu sur le banc, le receveur va me les transmettre. Puis là, moi, je peux m'ajuster dans la manche suivante. Mais là, je n'ai pas ces reflets-là du côté du receveur, ces réactions-là. Fait qu'une fois que j'arrive sur le banc, ben lui, il est comme un peu plus enragé, comme, hey, voyons, on était là, cette balle-là. Là, je suis comme, ah, ben là, moi, il ne veut pas me parler parce qu'il est en arrêt de moi. Puis là, des fois, les arbitres ne sont pas tout à l'aise de te donner les commentaires directement. Fait que là, moi, je suis le premier à demander souvent. C'est pour m'ajuster, tu sais. Puis là, c'est comme, hey, arrête de chialer, lance. Non, je chiale pas, je veux juste savoir pour m'ajuster. Elle est où la zone, là, tu sais, parce que moi, je la vois pas là, pantoute, ta zone, là, tu sais. Tu sais, des fois, c'est un peu ça qui est difficile, surtout avec un arbitre derrière le lanceur, en fait. Là. Fait qu'on va espérer que ça ne revienne plus jamais, cette histoire-là. On va espérer nous autres aussi. Tellement. Hey, écoute, ça fait spécial de jaser avec un arbitre en passant. Là, je pense que c'est la plus longue conversation que j'ai eue dans ma vie avec un arbitre. Une arbitre en plus, c'est vraiment spécial. Normalement, on n'ose pas trop parler avec les arbitres. Ça va être tout le temps mal. Mais non, vous êtes du bon monde malgré tout, il faut dire. Ben oui. Il y a plein de beaux mondes dans le monde de l'arbitrage. Puis, tu sais, je veux pas. J'ai commencé à côtoyer un peu plus de joueurs dans la dernière année. Puis, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a certains de ces joueurs-là qui coachent dans le midget 3. Puis on peut jaser de la game maintenant, puis de voir un peu leur point de vue. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir le point de vue des joueurs, le point de vue des coachs. Puis tu sais, souvent, c'est du monde que ça fait longtemps qu'ils sont dans le baseball, puis ils peuvent peut-être m'amener des points vraiment intéressants sur ma façon d'arbitrer que je peux peut-être corriger pour être encore meilleur. Oui, nos superviseurs c'est des très bons superviseurs, puis ils vont nous amener des bons points à corriger, mais je pense que j'ai à apprendre des joueurs puis des entraîneurs dans les catégories que je fais. Puis honnêtement, je pense que ça l'aide aussi à mon travail en gestion de match de connaître un peu plus le monde. Ça rend la job plus facile après ça. Fait que, tellement. Ah non, c'est sûr et certain que ça rend tout ça plus facile une fois complété. Mais tu sais, ça me fait penser justement que tu me parlais tantôt de tes débuts, tout ça, que ça fait quand même plusieurs années, 12 ans, je pense que tu disais que tu arbitres. 12 ans, oui. Tu as commencé, ça veut dire où exactement arbitrer dans la région de Laval ou? Oui, moi j'ai commencé à Laval parce que j'habitais à Montréal dans ce temps-là. Puis bon, on arbitrait au hockey à Laval. Je me souviens plus pourquoi Laval au lieu de Montréal, mais on était à Laval. Puis il y a quelqu'un qui m'a approché du hockey qui arbitrait aussi au baseball. Puis il m'a dit ça te tente pas d'essayer au baseball? Je sais que tu joues au baseball. Puis tout, j'étais comme bah oui, ça doit être pas mal la même job qu'au hockey. Tu sais, je connais le baseball, fait que ça doit pas être si dur que ça. Fait que mon père, j'avais 13 ans dans ce temps-là. Fait que mon père, il arbitrait avec moi au baseball durant mes premières années pour comme s'assurer que sa petite fille était correcte. Tu sais. Première saison, dans un PWB, j'avais expulsé un coach. Mon père a comme fait finalement, elle n'aura pas besoin de moi. Mais j'ai commencé dans le baseball mineur à Laval. Ensuite, on a déménagé à Blainville. Fait que j'ai arbitré pour l'association de Blainville. Puis en 2013, j'ai fait mon premier championnat provincial au Saguenay, championnat féminin. Ça m'a ouvert les portes vers le 2A dans ma région. Fait que j'ai commencé à arbitrer dans les Laurentides dans le 2A. Ensuite de ça, j'ai été en 2014 au provincial féminin à Montréal. J'ai été au Canadien 16 au Saguenay féminin.
2015, les deux mêmes championnats, plus le midget 2A provincial, qui m'a donné ma porte d'ouverture pour le programme d'excellence qui donne accès au midget 3, junior élite, senior élite. Fait que depuis 2016, je suis dans le programme d'excellence, puis j'ai fait plusieurs championnats nationaux, plusieurs championnats provinciaux, midget 3. Puis là, ben, j'ai fait, dans les 2 dernières années, j'ai fait junior élite, senior élite, puis je suis pas mal rendue au plus haut, là. Incroyable. Ben, quel parcours. Puis je pense que ta mère aussi était impliquée au niveau des arbitres à Laval, de mémoire. Hein? Oui, ben en fait, moi, l'année passée, j'étais représentante régionale. Puis ma mère, elle faisait les assignations des arbitres pour moi l'année passée parce que, disons qu'avec mon parcours à Nicolet, je n'étais pas très présente durant la dernière saison. Fait que ma mère, elle a fait ça. Elle risque de le refaire cette année. Elle a bien aimé ça. Puis, tu sais, elle marque aussi au baseball. Fait qu'elle connaît la game, elle aussi. Ben ouais, c'est ça que Max me disait, là, que Ouais. l'année passée, on était souvent en manque d'arbitres où il arrivait des arbitres qui ne se pointaient pas. Puis Max, il disait, ah, on va s'organiser. Ma mère est bien pluguée, là. On va réussir à trouver un arbitre. Là. Fait que non, écoute, on la remercie parce qu'on a eu une saison presque normale grâce à tout ça. Fait que Oui. c'était pas facile. Hey, on a eu je ne sais pas combien de matchs avec un arbitre. Hey, c'est-tu horrible? Ah, c'est sûr. Un Oui. arbitre hey, pendant Ouais. un match, il ne peut pas tout voir à la fois. Là, fait que, Ah non, ça, c'est sûr. non, c'est un sport qu'il faut au minimum 2 arbitres. Dans certaines catégories, je dirais minimum 3, mais Ouais. on n'est pas rendu là au Québec. Non, non, vraiment pas. On en manque des arbitres. Fait que, tu sais, je Ouais. pense que c'est très bon, ce balado-là. Puis toutes les entrevues que tu fais, ça va améliorer la visibilité du métier d'arbitre, parce que c'est un métier. Et puis que ça va permettre à peut-être des jeunes filles de suivre dans tes traces. On souhaite qu'il y en ait de plus en plus. Tu sais, faut vraiment que les gens arrêtent de se mettre dans la tête que c'est plus, on n'est pas rendu là. Ou, non, non, pour vrai, on est rendu là. Tu sais, l'ouverture d'esprit est là de la part des joueurs, des organisations, des ligues. Et regarde, c'est simplement les candidatures qui manquent rendues là, on en veut. Fait que let's go, allez-y, postulez, puis on veut vous voir sur le terrain prochainement. Fait Ouais. que, écoute, en terminant tout ce beau balado-là, hey, ça l'a filé à une vitesse incroyable. Je vois le temps. Je n'ai pas mes lunettes, mais je crois voir que ça fait déjà presque 50 minutes. Fait que, Ouais. incroyable, quel beau balado. Ça a été une super belle découverte, puis j'espère te revoir. Je ne sais pas si je vais continuer mon aventure dans la LBMQ cet été, mais qui sait, je vais peut-être te revoir sur un terrain, puis peut-être derrière la marbre aussi, qui sait. Ça serait, Possiblement. ça serait spécial, puis si je ne suis pas d'accord, je vais te le dire pareil. Tu me diras. Je suis capable de faire la critique. Non, non, ben c'est ce que j'aime, puis je tiens à le mentionner aussi, que tu es capable d'en prendre, puis tu sais, Ouais. c'est un peu ça aussi. Un arbitre, il faut que ça aille la couenne comme on dit en bon québécois, parce que des Ouais. coachs, les joueurs, ça chiale, puis ça dit des commentaires Oh. de tous les bords. Ah oui, c'est en dire un puis un autre. Exactement. Puis, as-tu un souvenir que tu veux nous partager, que ce soit cocasse ou un souvenir mémorable de ta carrière d'arbitre en terminant? Ben, un petit souvenir cocasse que, bon, j'aime toujours un peu compter. J'arbitrais un junior 2B à Sainte-Marthe-sur-le-Lac il y a une couple d'années de ça. Je pense que j'avais 19 ans. En fait, je tombais 19 ans le lendemain de la game. Et roulant à l'arrêt-court, je tourne ma tête un peu trop vite. Ben, Je reçois le relais directement en arrière de la tête. aïe aïe. Mais ça Et m'a comme là, pris une fraction de seconde pour faire comme je viens de recevoir la balle en arrière de la tête, là, comme il se passe de quoi, tu sais. ouch. Fait que là, j'étais comme non, je suis correct, je vais continuer la game. Fait que bon, la manche se termine, je suis au bord de l'eau. Puis là, je me replace sur la ligne du premier but. Premier frappeur, il se fait retirer au bâton, c'est pas super. Deuxième frappeur, roulant genre au pitcher, relais au premier but, j'ai juste 2 petits pas à faire, pas si pire. But sur balle. Je fais genre 2 pas dans le terrain, je regarde ma position, je suis comme, il n'y a aucune chance que je sois capable de me rendre là. La tête commençait à tourner, genre la tête voulait Commotion. m'exploser. Fait que finalement, je suis partie en ambulance, commotion cérébrale, out pour 2 semaines. Puis ben, j'ai passé 10 heures à l'hôpital la journée de ma fête. Ah, wow. C'est le C'était fun, génial. ça? Ah Ouais. non, c'est terrible. Je connais ça, j'en ai fait 7 commotions, fait que je suis Oh mon rendu Dieu! habitué. Ouais, Ouais. imagine, le baseball, on ne pense pas qu'il peut y avoir des commotions au baseball. Sûr, la plupart étaient au hockey, mais j'en ai quand même eu une au Ouais. baseball, une balle, justement, moi aussi, en arrière de la tête. Même avec un casque au bâton en plus, je me suis Ah. penché comme ça, tu sais, pour éviter de lancer, puis à rentrer comme, tu sais, juste entre Ah, ouais. le bas du casque, comme dans la nuque, puis le bas de la tête, là. Ça a fait la même chose, sauf que moi, j'ai comme, pouf, il tombé en pleine face sur le marbre. Mais là, je sentais plus la moitié
moitié de mon corps, il était tout engourdi, c'était tout noir. Fait que, ah là là, méchante histoire. Mais ouais, ils te font ben trop attendre, hein, 10 heures. C'est la même affaire. Ils m'ont fait attendre Ah, mon Dieu, à oui. l'hôpital. Puis t'étais de même. Puis là, ils font T'as juste trop envie de attendre. dormir, puis ils sont comme, non, tu peux pas dormir. C'est ça, là, t'es quand juste un petit dodo. Non, non, dors pas, hein, juste 2 minutes. Non, non, reste réveillé. J'ai jamais Ouais. compris pourquoi d'ailleurs. C'est quoi, tu peux pas te réveiller ou quoi? Juste pour voir si t'es correct, j'imagine. OK. Moi, je pensais, genre, si tu dors, tu te réveilleras plus. Hey, je veux dire, réveillez-moi quelqu'un. Oui, c'est ça. Ah là Non, là. pour voir tes signes, justement, si c'est plus grave que juste une commotion. Ah ouais, ah mon Mais Dieu. ouais. Ah, je sympathise avec toi. Écoute, t'es courageuse d'avoir resté quelques jeux parce que la concentration est moins évidente, mettons, Ben, je après pense ça. que c'est l'ego d'être genre la seule fille parmi une gang de gars sur le terrain. J'étais comme non, moi je débarque pas, je suis fait tough, c'est pas grave, mais non, finalement, je suis pas si tough que ça. Wow. Hey, après avoir arbitré, je pense à ça, tu as arbitré sans vraiment le vouloir une game de ton chum, mais là, tu vas-tu Ouais. arbitrer un jour ton frère? Ben, je pourrais venir faire une game dans le Seniora Ce serait pour le le fun. fun. Ouais, ouais, je vais faire ça l'été prochain. Moi, j'ai dit, je ne reviens pas avec les Indiens si je reste avec les Cardinals. Naturellement, je ne ferai pas Ouais, les deux ligues. Ça magane un bras, mettons. ouais, Mais ça doit. si tu reviens, je reviendrai, je ferai un retour pour une seule Pour une match, game. une seule rencontre. Ça va me faire plaisir de lancer J'ai des dans une de contacts avec la fille qui fait les assignations, c'est pas super. Ouais, ouais, t'as un Je vais bon être capable contact, de me hein? prendre une game. Hey, écoute, c'était un réel plaisir de jaser avec toi, Tania. Pour vrai, là, c'était super plaisant, enrichissant, motivant, inspirant. Je manque de mots pour vrai, là, c'est incroyable. Fait que, un gros merci d'avoir partagé ton beau parcours à travers tous les jeunes de la région des Laurentides qui écoutent ce balado-là puis qui se disent Waouh, je vais pouvoir suivre dans les traces d'une Tania Millette puis un jour atteindre le plus haut des sommets du baseball. Fait que, un gros, gros merci. Ben, ça fait plaisir. C'est très plaisant de mon côté aussi. Mais tant mieux. Fait qu'on se voit sur un terrain de balle cet été. Et je dis à tout le monde qui écoute ce beau balado-là, venez donc encourager vos équipes locales de baseball. Ils ont besoin de vous. C'est le fun d'avoir des partisans dans les estrades, surtout pour la LBMQ. On a du beau baseball de qualité à Saint-Jérôme avec les Cardinaux au Parc Melançon pour, de ce que j'ai compris, une dernière saison avant d'avoir un vrai stade enfin, parce qu'on fait dur à Saint-Jérôme. Fait qu'on va avoir quelque chose qui a de l'allure enfin. Donc, venez encourager vos équipes locales, que ce soit mineur, que ce soit plus haut calibre. On a également les Bisons à Saint-Eustache, du junior élite de qualité. Pour vrai, c'est pas le baseball qui manque de qualité. Sainte-Thérèse également, les White Sox là, dans le Senior 2A, qui est de Senior 2B, excuse-moi, qui est du très bon calibre. Donc, j'encourage tout le monde à venir encourager vos équipes locales. Alors, un gros merci, Tania. Un gros merci à tout le monde d'avoir été présent pour ce 6e épisode du balado Sport amateur, les Laurentides en action, présenté par le journal Nord Info ainsi que le journal L'Éveil en collaboration avec les IGA Marché Lamoureux, situés à Saint-Eustache, Saint-Joseph-du-Lac ainsi que Deux-Montagnes. Donc, merci beaucoup à tous et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode.